Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai une approche qui me permet aujourd'hui une nouvelle approche pour pouvoir percevoir d'autant mieux Siziazike. Donc là, j'en suis à ma 45e relecture de l'ouvrage à l'envers, car je considère que je dois retracer le chemin donc de Siziazike pour savoir exactement ce qu'il en est. L'objectif de cette relecture à l'envers, comme j'ai dit dans des précédentes vidéos, c'est de préparer l'interview avec le fameux Roberto. Mais il faut comprendre que le fameux Roberto est secondaire. Il n'est pas prioritaire en quoi que ce soit. J'ai les textes et je dirais que j'ai les aspects, entre guillemets, si je puis dire, factuels, que sont la carte des géographies que vous ne voyez pas qui est là, l'histoire, le texte et, entre guillemets, ma personne. Ça, ce sont les éléments, si je puis dire, factuels qui me permettent de comprendre l'homme et d'écrire, si possible, des éléments qualitatifs. Ma démarche est la suivante, pour que ça soit bien compris de tous et que vous ayez des éléments pour pouvoir peut-être faire mieux que moi, voire même peut-être me contredire ou me corriger. Je suis face à un homme qui est un spécialiste de la manipulation, du mensonge, et qui est capable de vous induire en erreur. Cet élément est le fait donc de mes nombreuses relectures, mais des éléments qu'il a donnés textuellement. Il s'avère que dans Parodie, il explique qu'il a été en Argentine, et donc il est tombé sur ce que j'appelle, j'avais fait une vidéo dessus, l'école d'escroquerie argentine, pour faire simple. Les Argentins se sont spécialisés, si je puis dire, dans la manipulation mentale. Il s'avère que vous avez le corps, vous avez l'esprit. Eux se sont spécialisés sur l'esprit pour voir les rouages, d'après ce que disait Siziazike, comprendre les rouages mentaux qui amènent un homme à accepter d'être, si je puis dire, d'être dirigé. Dans le cas de Siziazike, quand on est un escroc, on cherche à, comment dire, on cherche à exploiter pour profiter, diriger pour profiter. La prédation long-termiste, je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit intéressant. Cette prédation long-termiste pose problème. La raison en est très simple. Pour reprendre l'adage, une cellule autonome dans un réseau est forte. Si elle est indépendante du réseau, elle explose. Pour faire simple, le voyou qui prend de l'ampleur, quel que soit son domaine, est un homme qui est un opportuniste, est un profiteur. Donc, c'est l'opportunité qui se présente qu'il va saisir. La problématique, c'est que sa vigilance ne réagit qu'à partir d'un certain seuil. Si le fait de voler quelque chose qui va lui permettre d'être dans le profit, dans le bien-être par rapport à la représentation qui s'en fait, il va saisir. En un mot, il y a 5 centimes par terre, ça ne l'intéresse pas. Par contre, quelqu'un passe et il y a, on va dire, 15 000 € sur la personne et que la personne est susceptible, par le biais d'une approche manipulatoire, de lui donner les 15 000 €, il va profiter de l'ascendant qu'il va réussir à prendre sur lui. Éléments, si je puis dire, communs et normaux des escrocs. Donc, petit aparté, que je suis obligé de faire quasiment à chaque fois pour que la vision d'ensemble de Zike soit d'autant plus qualitative pour vous et que vous soyez en mesure de faire mieux. Il s'avère que depuis quelque temps, je reçois des commentaires, et je remercie ces messieurs, ou voire ces dames, qui jugent de mon état mental en expliquant que je suis un pauvre fou et patati patata. Je vous remercie. Sachez que vous serez toujours les bienvenus pour ce type de commentaires si vous êtes des psychologues. Et au-delà d'être des psychologues, j'aimerais que vous développiez, puisque vous êtes supérieur à moi qui suis fou à vos yeux. Donc, merci à eux. Et pour information,
celui qui cherche à s'instruire est un fou. Celui qui juge un homme sur un peu de choses près 10 minutes d'une vidéo, c'est un psychologue avéré et compétent. Merci à vous. Petit aparté. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler donc du stress. Quelque chose qui est fondamental à comprendre. Au niveau donc de Csikszentmihalyi, pour moi, j'ai l'intime conviction qu'il y a 3 types de stress qui se sont présentés. Il y a donc, il faut en revenir tout le temps à la genèse, le père, la mère. La mère, donc, d'après Csikszentmihalyi, la famille serait restée donc 10 ans, à peu de choses près, au Maroc. Csikszentmihalyi né au Maroc. Il le dit dans Sahara. Il est resté, à peu de choses près, il a un souvenir de son passage au Maroc sur une dizaine d'années. Ce qui veut dire que de 49, il est resté jusqu'en 59. Pour que le propos soit d'autant plus visuel et que vous voyez la chose. Les Marocains ont eu leur indépendance en 56. Si en 56, ils ont eu leur indépendance, et que donc en 59, ils étaient encore présents, ils étaient donc, si je puis dire, dans la période, entre guillemets, plus ou moins chaude, où les Français étaient entre guillemets, pardonnez-moi, pas appréciés. Je reprends l'exemple, textuellement, l'élément dont parle Ziké. Le père a planté le drapeau français à la fenêtre. Tout autour, il n'y a que des drapeaux marocains. Arme à la main. Il tire par la fenêtre. La mère prépare les cocktails Molotov. Ils pensent qu'ils vont être massacrés. Donc, il y a une progressivité dans cette situation qui fait que cette situation est stressante. Quand je passe stress, il y a le stress, la peur, et le stress, anxiété. Le stress de la peur est devant vous. L'élément qui vous fait peur vous fait réagir. L'élément anxiogène, c'est l'élément qu'il y a en vous. C'est vous qui entre guillemets, qui générez, si je puis dire, cette anxiété, cette peur, intérieurement. Elle n'est pas forcément visuelle, mais c'est vous qui la générez. Donc, ce sont des formes de stress différentes qui sont caractéristiques de Csikszentmihalyi. Mais ces éléments ont été, si je puis dire, sont le fait d'une représentation extérieure et intérieure. Je dirais naturelle. Autre élément, si je puis dire, stressant, la fumée de cannabis que son père fumait. La fumée de cigarette que peut-être des gens autour de lui consommaient. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un gamin qui, en bas âge, a été sensibilisé à de telles choses. Et comme les circuits cérébraux et physiologiques de l'enfant sont, entre guillemets, comment dire, ne sont pas matures, l'impact de ces produits fait que il est, comment dire, le préfrontal, la capacité à pouvoir être dans le contrôle n'est pas encore présente. Donc malheureusement, ça joue sur le circuit. Et ce qui fait que ça peut créer une impulsivité. Et je pense que c'est l'une des raisons qui fait que Ziké était ce qu'il est. Petit aparté pour pouvoir voir l'homme. Maintenant, il faut voir d'autres éléments. Les autres éléments que je souhaiterais voir par rapport à ce fameux stress, c'est par rapport, certes, à la suite. On va essayer d'y aller étape par étape. Ça, c'est l'un des premiers stress que sa mère a vécu. Stress qu'elle a eu en le portant au Maroc. Période, entre guillemets, comment dire, il y a eu des bonnes périodes, d'après ce qu'il disait, mais nous sommes quand même, c'était des Français qui étaient au Maroc. Donc il faut savoir qu'il y a eu des troubles. Donc ces fameux troubles ont mis du temps à monter. La question est de savoir, est-ce qu'en 1949, ces troubles ont commencé? Je ne sais pas. Il faudra que je relise les bouquins d'histoire sur la période, entre guillemets, précoloniale, pour comprendre à quel moment ça a monté. Mais quoi qu'il en soit, Ziké les a vécus et sa mère les a vécus. Donc, ce qui fait que vous avez une mère qui peut-être, en période de gestation, il y a eu cette anxiété par rapport à l'endroit et cette peur qu'elle était susceptible de sentir. Mais ils sont restés pendant 10 ans.
Donc, si vous voulez, c'est très particulier. Faut savoir que le père était un être territorial. Je redonne l'exemple dont je vous parlais de façon assez récurrente, où le père expliquait aux gens, non, non, tu passes de l'autre côté. La rue, il avait privatisé la rue. Donc, vous êtes face à un type qui... Ça, ce sont des propos qu'on m'a tenus. Mais dans le texte, factuellement, vous avez le père qui, au Maroc, a planté le drapeau français à la porte-fenêtre, à la fenêtre de sa maison, et qui est armé et qui est prêt à défendre femme et enfants. Donc, euh, à 1 contre 100, c'est désespéré. Mais il le fait quand même. Donc, on est face à quelqu'un qui est absolument, si je puis dire, qui est régi par quelque chose de puissant, qui fait qu'il va de l'avant, qui fait qu'il est, comment dire... La tension ne lui pose pas plus de problèmes que ça. Le trouble ne lui pose pas plus de problèmes que ça. Mais il ne veut pas, entre guillemets, subir. Ça, c'est le père. Et donc, ce fameux stress dont je vous parle est nécessaire pour pouvoir avoir une vision d'ensemble de ce monsieur Siziaziké. Donc, j'en reviens donc. Ça, c'est la période, entre guillemets, petite enfance. Après la suite de ça, vous avez la période adolescente. Il s'avère que ce stress, entre guillemets, fait qu'à un moment donné, il y a un moment où on a besoin de relâcher. D'être relaxé, mais pas relâché. Et le fait est que ça a été le cas récurrent de Zouké. Donc, le cadre, les normes françaises sont des normes, entre guillemets, où vous êtes dans un cadre où... ça doit être comme ça et pas autrement. Il y avait la reconstruction de la France, puisque le Ziké est allé donc dans les années 60, et à peu de choses près, dû arriver dans les années 60, en France. Donc vous retrouvez donc avec un pays en reconstruction, donc il y a besoin de cadres pour pouvoir construire. Mais la prise de substance, le stress, le père qui prenait ces substances, le stress qu'il y a eu au Maroc compte tenu des événements, fait que vous vous retrouvez avec un jeune homme qui se retrouve dans un pays où il y a des espèces de règles. Avec un père qui vous sort cette phrase, que je répète et qui est vulgaire, on devient un homme que lorsque l'on a enculé un curé et un flic. La loi environnante, la croyance environnante fait que le jeune Ziké était, si je ne dis pas prédisposé à combattre, mais prédisposé à ne pas accepter quoi que ce soit. Et donc, on se retrouve donc avec cette approche mentale qui est absolument normale. Il réussit à sortir de ce cadre stressant qu'était le Maroc à un moment donné. Mais cette charge, elle est forcément là. Comment faire pour la mettre de côté? Comment trouver, comment dire, quelles sont les parades à utiliser pour faire en sorte que ce stress ne le consume pas, ne l'empêche pas d'interagir avec les autres? Alors pour moi, je commence à avoir l'intime conviction que ça a permis il a pu trouver la parade par rapport à son trouble. Le trouble chez Ziké fait que le père et la mère qui ont donné donc des gènes, et les gènes ont permis ce qu'on appelle entre autres que l'épigénétique se fasse. En un mot, l'interaction entre l'inné et l'acquis se fasse d'autant plus. Donc vous vous retrouvez donc avec une mère qui a des neurones analogiques très très puissants, qui fait que l'expérience du vécu de la mère dans différents pays fait que elle a eu un regard. Ce regard est un regard défocalisé. Et que vous ne le vouliez pas, il y a une espèce d'imprégnation par rapport aux parents. Ce regard défocalisé fait qu'elle va vous regarder, mais elle voit l'ensemble. Donc elle prend les informations. Et ces informations ne peuvent être utilisées qu'au niveau analytique. Ce qui fait que le fameux pressentiment s'explique d'autant plus. La prise d'information qui, à la suite de ça, involontairement, qui à la suite de ça, de par l'analytique, devient peut-être utilisé. Fait qu'on se retrouve donc avec un jeune homme qui a vu sa mère, a vu son père, imprégnation parentale, imprégnation des parents, qui fait que ça ressort. Et vous ressortez cela dans un cadre, entre guillemets, où on essaye de mettre, entre guillemets, sous coupe les Français. Ce qui fait que vous vous retrouvez donc avec un jeune homme qui, dans ce cadre bien défini, qui s'appelle la France, avec un climat qui est complètement différent de Taroudan. Taroudan, c'est 30 degrés en moyenne à l'année, a besoin de sortir.
a besoin d'exprimer ce qu'il est. Donc, il faut à tout prix faire, je ne dirais pas exploser comment dire, la personnalité, mais il avait besoin d'exprimer ça. Il ne pouvait pas. Les prédispositions se sont exprimées et il avait besoin de les exercer. D'où le fait d'être un conquérant qui utilisait son trouble et qui appréciait l'attention. Donc on se retrouve vis-à-vis de quelque chose qui est normal. Et donc j'en reviens à ce fameux stress qui fait que la fumée de cigarette amène de la vigilance, la vie la nuit amène de la vigilance. Donc on se retrouve face à un type qui se retrouve être un adepte du stress. Il n'interagissait avec les gens que en étant dans le stress. Au départ, c'était, compte tenu du fait de son faciès de jeune, il a été obligé d'être dans la parodie, donc dans l'escroquerie, pour, entre guillemets, donner le change, ne pas qu'on lui impose. Je reprends la phrase du père, on ne devient un homme que lorsqu'on encule un cul ou un flic. Il est hors de question, compte tenu du fait que l'éducation balkanique fait que on ne montre pas sa faiblesse, on n'est pas un déviant, qu'on subisse. Et pour ne pas avoir à subir, qu'est-ce qu'on fait? On est dans la parodie. Et qui dit parodie à cet âge-là, dit escroquerie, dit approche manipulatoire, dit approche mensongère, dit induire en erreur. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un type qui est en mesure de sublimer les gens pour être au mieux. Se sublimer, d'abord. Et à la suite de ça, sublimer les gens. Ce qui fait que le besoin de frimer, le besoin de flamber, le besoin de paraître, puisqu'il n'y a rien au demeurant, puisqu'il est jeune. Et donc, génération de stress, qu'on ne montre pas, puisqu'on est un flambeur. Et tout s'explique d'autant plus par rapport à ça. Et vraiment, le texte se tient et les propos se tiennent. Avec le recul de 40 ans, je vois réellement que pour moi, il n'a pas menti. Il ne nous induit pas en erreur, il est vraiment dans le juste. Je suis heureux, vous n'avez pas idée à quel point, car je pense que cela va, pardonnez-moi, ça va amener quelque chose de vraiment énorme. Mais je dois faire très très attention, car malgré mon souhait de rencontrer des gens qui l'ont fréquenté, je ne dois pas négliger cette chose. L'approche manipulatoire, l'approche mensongère, le fait d'induire en erreur. Nous sommes face à un profiteur, exploiteur, profiteur, opportuniste, qui est capable, par la représentation, par la présentation, de donner le change. C'est un zèbre. Il prend les choses en compte pour s'adapter. Donc, ce n'est pas à négliger. Donc, il faut faire pas très attention, mais quoique, il faut faire attention car la possibilité de s'induire en erreur est énorme. Je ne sais rien, mais je vais t'expliquer. Voilà le mot d'ordre de cet homme. Cette approche, normale pour lui, est extrêmement stressante pour l'organisme, malgré qu'il ne le montre pas. Donc je vous laisse imaginer les parades et les moyens de supporter la fameuse situation où on a besoin d'être un conquérant, où il y a un trouble et où il y a une tension. Donc tout se tient, à mes yeux, aujourd'hui. Sur ce, à bientôt à tous.